Avez-vous déjà pensé à la vie? Peut-être avez-vous déjà pensé à la façon dont tout ce qui vous entoure est connecté. En cette rare planète, il y a des millions d'individus. Les environnements qu'ils habitent ou les aliments qu'ils consomment sont de nature diverse. La vie est sans doute l'un des processus les plus rares de l'univers. Dans votre intestin, dans un endroit plutôt hostile, vivent des colonies de bactéries qui dépendent de ce que vous mangez. Et ironiquement, vous dépendez d'elles pour diriger vos aliments. Que ce soit à l'intérieur de votre corps, dans les lacs pleins de sel ou d'arsenic, ou dans une minuscule goutte d'eau, la vie a trouvé des milliers de façons de diriger vos aliments. La vie a trouvé des milliers de façons de s'adapter et a fait de cette planète un monde habitable. Ce processus est un long chapitre de l'histoire de la Terre, dans lequel, pendant des millions d'années, un précieux héritage a été écrit avec des atomes. Un héritage qui est à présent dans tous les êtres vivants. Un héritage qui est également présent en vous. Vivre à la périphérie de notre planète nous a donné une nouvelle perspective sur le monde que nous habitons et la place que nous, les humains, y occupons. Dans ce système déséquilibré, nous et des millions d'autres êtres captons et transformons l'énergie provenant du Soleil. Mais est-ce possible qu'un procédé aussi rare que celui-ci existe au-delà du ciel et au-delà de la Terre ? Sur une autre planète. Faisons un voyage. Mais cette fois, nous allons voyager à travers les questions que l'existence d'un phénomène comme la vie provoque en nous. Bienvenue à la question de la vie. Nous existons à une époque fertile pour la vie dans l'univers. Les ingrédients nécessaires à la vie et à la formation de planètes comme la Terre sont partout. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. À une époque, l'univers ne contenait pas suffisamment d'ingrédients pour que la vie puisse se former. Il n'y avait pas d'atomes d'oxygène, comme ceux que vous respirez en ce moment, ni d'atomes de carbone, comme ceux qui composent votre corps. En réalité, pour que vous soyez ici aujourd'hui, à la recherche de nouvelles questions, certaines étoiles ont dû naître, et d'autres devaient mourir. Venez avec moi pour connaître l'origine des ingrédients dont la vie est faite. Pour cela, nous devons voyager dans le temps. Peu après la naissance de l'univers, les premiers types d'atomes se sont formés, hydrogène et hélium.
En plus d'être la majorité des atomes qui existent aujourd'hui, ces deux éléments sont également les matières premières à partir desquelles de nouveaux éléments peuvent être fabriqués. L'hydrogène est le principal combustible qui alimente les étoiles. Ces gigantesques fours font fusionner l'hydrogène et l'hélium dans leur cœur, incubant de nouveaux atomes comme l'oxygène ou le phosphore à l'intérieur. Des étoiles plus petites, de générations ultérieures, utiliseraient également l'hydrogène et l'hélium comme combustible, à partir desquels elles fabriqueraient de nouvelles espèces d'atomes, comme le carbone ou l'azote. Les rayons cosmiques sont des débris d'atomes qui sont libérés à grande vitesse par la mort violente de certaines étoiles. Ces morceaux d'atomes entrent en collision avec d'autres atomes se trouvant sur leur chemin et produisent d'autres atomes tels que le lithium, le beryllium ou le bore. L'homme a synthétisé certains types d'atomes en laboratoire. La vie participe également à l'œuvre alchimique de l'univers. Les explosions au cours desquelles les plus grandes étoiles meurent sont appelées supernovas. Dans une seule explosion, la nouvelle matière des étoiles qui a été fondue dans leur noyau est projetée à grande vitesse. Les supernovas produisent des éléments lourds tels que l'or des bijoux ou le fer de votre sang. Les supernovas, les étoiles géantes ou petites, les rayons cosmiques et la naissance de l'univers sont les mécanismes qui ont façonné la matière qui existe aujourd'hui. Mais ce sont aussi les mécanismes qui ont créé les ingrédients dont la vie sur Terre a besoin. Tous les atomes ne jouent pas un rôle de premier plan dans cette histoire. Il existe 6 éléments qui sont l'empreinte de la vie sur Terre. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre, plus communément appelés CHONPS, sont les lettres avec lesquelles l'œuvre terrestre de la vie a été écrite. Ces éléments ont dansé avec l'évolution chimique de la Terre et ont formé les mots avec lesquels la vie est écrite. Peuvent former d'innombrables combinaisons dissoutes dans l'eau, à partir desquelles des propriétés chimiques très complexes ont émergé sur Terre. Comme la capacité de lire, d'écrire et même de traduire des informations. Les fonctions sont présentes dans l'ADN. Après tout, pour l'émergence de ces relations dans la matière et par la suite de la vie, un ingrédient essentiel était le temps. À cet instant, à l'intérieur de votre corps, des millions de cellules lisent et traduisent un message qui a été codé et préservé par la vie dans l'ADN. Ce message a également été modifié par les virus. Ces structures microscopiques portant des morceaux d'ADN s'infiltrent dans les cellules et les piratent pour fabriquer des lots de leurs spores. Bien qu'ils soient porteurs de morceaux d'ADN, les virus ne sont pas classés parmi les êtres vivants. Leur nature reste à ce jour une grande question. Et les autres planètes ? La vie ne peut-elle exister que sur Terre ? Que cache-t-il dans les paysages inexplorés de nos mondes voisins ? L'existence de la vie sur Mars est-elle possible ? Voici le Mars Science Laboratory, mieux connu sous le nom de Curiosity.
C'est un explorateur chargé de nous aider à trouver des réponses à nos questions sur les possibilités de vie dans des environnements comme Mars. Sa mission, qui ne fait que commencer, consiste à recueillir suffisamment d'informations sur la surface de la planète, puis à les renvoyer sur Terre. Les gaz présents dans l'atmosphère de Mars, la composition chimique du sol et la quantité d'eau à la surface sont autant de données qui nous aideront à comprendre son mystérieux passé. Une demi-tonne de châssis, d'instruments scientifiques, de batteries atomiques et de lasers sublimant la roche sont au service d'une meilleure compréhension de ce monde, qui aurait eu des océans et des rivières coulant à sa surface. La vie a-t-elle jamais existé sur Mars et pourrait-elle exister aujourd'hui ? Le rover Curiosity a étudié des échantillons de roches, mais bien qu'il n'ait trouvé aucune trace de vie, il a détecté des niveaux élevés de méthane dans certains d'entre eux, presque 21 fois plus que les relevés précédents. Le méthane est une molécule organique, qui est une nourriture pour certains organismes sur Terre, mais c'est aussi le déchet émis par d'autres. Ces raisons, une longueur de jour similaire à celle de la Terre, la présence de molécules organiques et de l'eau gelée sont les caractéristiques actuelles de la planète Mars. Une planète dont nous ignorons le passé et qui pourrait peut-être abriter la vie dans le futur. La vie et les roches sont étroitement liées. Avant la formation de la Terre, certaines roches ont incubé en leur sein un ingrédient essentiel à la vie, de grandes quantités d'eau. En fait, une grande partie de l'eau trouvée à la surface de notre planète provient des comètes. Ces montagnes de glace et de roches qui traversent le système solaire en quelques décennies, voire quelques centaines d'années, renferment en leur sein de l'eau gelée, des métaux précieux, et oui, des molécules organiques aussi. Bien que ce ne soit pas un scénario favorable à la vie, ces arches transportent une grande partie de l'eau disponible dans notre système solaire. Près des planètes gazeuses, il existe une possibilité inattendue de vie. Les lunes, ces petits mondes en orbite autour des planètes, peuvent cacher des scénarios séduisants pour la vie. Encelade est une lune de Saturne qui fait jaillir de la vapeur d'eau à sa surface. Ce monde exotique d'à peine 500 km de diamètre suscite de grandes questions. De l'eau liquide jaillissant d'une lune ? Si loin du Soleil ? Ces geysers éjectent l'eau salée d'un océan interne formé par la chaleur produite par l'interaction gravitationnelle de la Lune avec la planète gazeuse. Des environnements importants pour la vie, comme les océans, sont possibles au-delà de la Terre. Dans l'océan d'Europe, une lune de Jupiter, il y a plus d'eau que sur la surface de la Terre. Dans ces océans lunaires, les conditions pourraient être les mêmes que celles qui existaient sur Terre avant la formation de la vie.
environnement océanique, source de chaleur et molécules organiques en interaction. Des lunes comme Encelade ou Europe sont des mondes qui remettent en question nos certitudes sur les environnements possibles dans le système solaire. Bien qu'elles soient très éloignées du Soleil, les lunes des planètes géantes sont des mondes d'eau, dont nous ne savons encore presque rien. Titan est la plus grande lune autour de Saturne, plus grande encore que la planète Mercure. Ce monde toxique présente des conditions qu'un être vivant aurait du mal à supporter. Des pluies et des lacs de méthane liquide, et une atmosphère dense et dynamique. Ces conditions révèlent un système solaire très diversifié où l'eau est abondante. Les environnements océaniques ou atmosphères ne sont pas propres aux planètes. Ici, dans le système solaire, il y a encore 200 mondes à découvrir. Qu'en est-il des autres systèmes planétaires ? Le Soleil est une petite étoile, un point, qui, avec des centaines de milliards d'autres étoiles, forme notre galaxie. Il y a des millions de mondes dedans. Les quelques-uns que nous avons observés peuvent parfois être assez bizarres. Les super-terres, des planètes rocheuses de près de 2 fois la taille de la nôtre, peuvent contenir beaucoup plus d'eau que la Terre et ont très probablement des atomes de CHONPS en abondance. De même, sur les lunes situées en dehors de notre système solaire, ou exolunes, il pourrait y avoir de merveilleux scénarios pour le développement de la vie. Si les étoiles sont presque innombrables, imaginez un instant le nombre de planètes qui les entourent. Et surtout, imaginez le nombre de lunes qui existent dans tout l'univers. Notre observation limitée a été suffisante pour nous permettre d'envisager les diverses possibilités d'un processus comme la vie. Un processus qui pourrait également exister dans le futur des mondes qui viennent de naître. Cette galaxie, que nous appelons la Voie lactée, est juste une île pleine d'étoiles. Il y en a des centaines de milliards. La matière dont ils sont constitués, les lunes, les planètes, les étoiles et les nébuleuses ne représentent que 5% de la matière de l'univers. Le reste de l'existence, soit 95%, semble être constitué de matière noire et d'énergie noire, 2 entités que nous commençons tout juste à découvrir. Nous sommes, en réalité, l'une des formes de matière les plus exotiques qui existent, des atomes. L'évolution de l'univers et le passage du temps ont permis à la vie d'émerger sur une planète comme la Terre. Dans toute cette immensité, nous incarnons cette possibilité invincible mais rare. Nous sommes aussi la possibilité d'une vie intelligente qui s'interroge sur le cosmos et par conséquent, à travers un phénomène comme la vie, le cosmos prend conscience de lui-même et de sa réalité plurielle. Un multivers. Carl Sagan et Frank Drake, 2 scientifiques de premier plan dans le domaine de l'astrobiologie, ont conçu un message pour tester la puissance d'un radiotélescope à Porto Rico. Ce message voyage vers un amas d'étoiles à la vitesse de la lumière, avec des informations sur la Terre, la vie sur celle-ci et le système solaire.
C'est un message dans une bouteille qui dérive dans la réalité océanique de l'univers. Nous avons exploré l'origine des ingrédients indispensables à la vie sur Terre. Les mécanismes et les lois physiques qui les ont formés sont présents dans tout l'univers. Les océans lunaires et les planètes superhabitables peuvent abriter des conditions propices à l'évolution chimique. Cette qualité fertile de l'univers a évolué grâce à l'action de mécanismes puissants tels que la vie et la mort des étoiles. Et les environnements où la matière organique peut exister et évoluer comme la vie ici sur Terre semblent être en abondance dans l'univers. Notre planète ne semble pas être très éloignée des mondes qui peuvent exister autour d'autres étoiles. Cette partie de l'univers que nous appelons la vie, qui est capable de s'adapter et de résister à l'extinction, est la même qui nous incite à partir à la recherche de réponses sur notre origine. Vous êtes la partie de l'univers qui s'étudie elle-même.